Bonjour à tous, lundi c'est l'hippodrome de Vincennes qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus et on va analyser cette épreuve avec Thierry Dequéran. Thierry, bonjour. Bonjour. Donc c'est une épreuve très ouverte, c'est le prix d'Aurillac, c'est un Quintet pour femelles de 4 ans sur la distance de 2700 mètres. Thierry, elle est très ouverte cette course. Eh oui, malheureusement je n'ai plus qu'enrayer qu'un seul, là. Vous voyez, qu'une seule en fait, et c'est très compliqué. Donc on va commencer tout de suite avec la base de Thierry, c'est le 10, Varina d'Ulysse qui reste sur 2 faciles succès à Vincennes et Enghien. Voilà, c'est une pouliche en provenance de Suède qui a été requalifiée avec Pierre Vercruis très facilement à Grosbois. Ensuite elle a gagné à Vincennes à plusieurs reprises. Elle a déjà gagné sur ce parcours en 1,14,4. Elle est en forme, je pense qu'elle peut s'imposer, c'est la base de la course à mon avis. Elle fait une petite semi-rentrée, ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Ton coup de cœur dans cette course, c'est le 17, Vodka des Caillons, qui maintenant a 2 parcours dans les jambes en province et sera confié à Jean-Michel Bazir. Exactement, très bien engagée. Bon, elle est très bien née aussi, c'est la sœur utérine de Star des Caillons, Géza Durib et surtout Vicius Durib. Elle a de qui tenir, et avec un engagement comme ça, elle a déjà marché une 15-4 sur ce parcours-là, je pense qu'elle peut faire l'arrivée. Après, ta surprise dans cette course, c'est le numéro 8, Vendetta, qui vient de terminer 2e à Enghien dans un bon lot. Oui, c'est une descendante de la bonne reine Mathilde qui était entraînée par Pierre Lévesque. Et là, elle vient de très bien courir. Elle a essayé de venir inquiéter Vicky Shima à mi-ligne droite l'autre jour à Enghien. Bon, ensuite, David Thomas a posé les mains. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Gagner, ça va être difficile, mais je pense qu'elle peut être à l'arrivée quand même. Donc, on répète, la base, le 10, ton coup de cœur, le 17, Vodka des Caillons, et la surprise, le 8, Vendetta. Une seule impasse dans cette course, c'est le 11, Vivaya des Obos, qui fait une rentrée. Elle n'a pas été revue depuis mars. C'est la seule qu'on peut vraiment rayer, je pense. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est justement pour ça, parce qu'elle n'a pas été revue depuis mars. Sinon, si elle avait couru récemment, il aurait été difficile de la rayer elle aussi. C'est sûr. La sélection, donc 10, 17, 8. En 4e position, tu as choisi le numéro 6, Vanity Fair, une pensionnaire de Mike Landers qui est en forme. Pourquoi? Parce qu'elle a des origines superbes, c'est Capriccio et Jaminska. Jaminska qui avait en 2005 dans un prix d'Amérique avait dû interrompre et même arrêter sa carrière de course suite à un accident. Cette Vanity Fair commence à montrer des moyens, je pense qu'elle était un peu tardive et là ça va de mieux en mieux, elle a bien gagné en province récemment. C'est une jument assez sérieuse. C'est une bonne chance. Je pense que c'est une bonne chance. Maintenant, il faut qu'elle fasse 2007 Grande Piste. C'est sûr. Pas prouvé. En 5e position, le numéro 13, Voltige du Gautier, qui sera confié à Thierry Duval d'Estaing et déféré des postérieurs. Oui, c'est une sœur utérine de Kido du Gautier, qui a fait l'arrivée de Critérium du Prix de l'Étoile. Pourquoi je l'ai mise? Simplement pour ça, parce qu'en fait, elle dépend de l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, En forme. qui est en forme et qui n'est pas incapable d'avoir préparé cette jument-là. Elle est pas mal placée au gain. C'est une possibilité. C'est une possibilité, comme beaucoup d'autres. Ah, voilà. Ensuite, Victoria Humpress. Bon, elle est confiée à Franck Nivard, elle est bien engagée, numéro 18. Alors ça, c'est un pur produit de la maison Nordine, puisque par Magnificente Rodney, Franck Nivard avait gagné un prix de Cornulier avec lui, et la mère Pays the Bill. Et je pense qu'Ulf Nordine fait plaisir un peu à Franck Nivard quand il a une chance, il l'appelle, et là, bon, évidemment, très bien engagée. C'est sûr. Voilà, elle peut prendre une place. Ensuite, le 16, VA du Vivier. Bon, c'est un modèle de régularité. Elle ne gagne pas souvent, mais elle est souvent à l'arrivée. Oui, elle est souvent à l'arrivée. Bon, Stéphane Meunier a fait quand même appel à Force Ouvrière, comme disent les turfistes, c'est-à-dire Franck Ouvry, qui lui est en forme aussi. La jument est bien placée. Il ne faut pas qu'elle tire trop durant le parcours, mais si elle ne tire pas, je pense qu'elle peut jouer Un joueur, un rôle. un rôle. Et en dernière position, en 8e position, le 4, Vavol d'Ulysse, qui sera confié à un driver en forme, Gabriel Gelormini, et elle sera déférée des 4 pieds. Elle est invaincue dans cette configuration. Déjà, elle va découvrir la grande piste, malheureusement. Il faut bien la découvrir un jour ou l'autre. Voilà, alors on espère pour elle qu'elle va réussir à passer la montée, auquel cas elle peut elle aussi participer à l'emballage final. Mais il y a plusieurs regrets quand même. Oui, le 3, Virginia Noah, hélas, Vicky Herold, c'est 2 regrets de cette épreuve. Oui, le 3, Virginia Noah, parce qu'elle était partie très jouée en dernier lieu à 2 contre 1 à Enghien. Toujours un indicateur intéressant. Voilà, c'était une petite rentrée. Bon, elle n'a pas très bien couru, elle a cédé assez rapidement.
Mais il faut quand même s'en Peut-être la méfier. reprendre, ouais. C'est Christophe Martens et Vincent Martens, une célèbre et redoutable doublette. Et puis surtout l'As, Vicky Herold, très à l'aise sur ce tracé. J'ai vu qu'elle avait couru, je crois, à 4 reprises, qu'elle avait fait l'arrivée à chaque fois. Elle aussi, elle a été longtemps absente. Elle vient de pas mal courir pour sa rentrée. Voilà, c'est peut-être celui-là mon plus gros regret en fait. Donc je rappelle ta sélection, Thierry, le 10, le 17, le 8, le 6, le 13, le 18, le 16 et le 4. De regret, le 3. Hélas, dans cette épreuve extrêmement ouverte, Thierry propose comme jeu surtout de prendre le 10 en base, qui est quand même la seule valeur sûre, on va dire, pour terminer dans le quintet, c'est ça? Voilà, 10 et 17. 10 et 17 à prendre en base, soit en couplet, soit en top 4, comme vous désirez. Merci beaucoup Thierry. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau quintet.